Ladies and gentlemen, with high energy and a round of applause, kindly help me welcome on stage Adam Ajamago, CEO and founder of Semowa Group, Togo. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Edem Adjamago, entrepreneur et dans le digital et quelque part convaincu aussi que, comme Adam Vinéchal l'a dit hier, le digital est aussi dans les océans à travers les serveurs qui y sont hébergés. Et donc, pour ma part, le digital est un levier concret de croissance pour nos économies africaines. Et donc, aujourd'hui, je viens humblement, en 4 parties, partager avec vous une histoire de résilience, une histoire de bienveillance également dans nos collaborations et un pari que, quelque part, comme l'a dit Monsieur le ministre tout à l'heure, faire émerger, en tout cas prendre soin de la jeunesse, faire attention à ses expectatives, c'est aussi quelque part favoriser, créer des champions nationaux, des rôles modèles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, madame, et qui sont capables de devenir des champions panafricains, parce qu'il faut qu'on aille plus loin. Alors, voilà. À votre arrivée à Lomé, il y a quelques jours, vous avez peut-être vu nos bornes digitales qui sont à l'aéroport lors des formalités d'immigration. Et quelque part, pour nous, en fait, elles symbolisent pour CEMOA, l'entreprise que nous avons fondée, un chemin qui est fait de tentatives, d'essais répétés, de recommencements, de doutes, mais aussi et surtout d'une détermination sans faille qui fait qu'au bout de 10 ans, nous sommes toujours présents et nous comptons aller encore plus loin. Alors, depuis que la téléphonie mobile existe et jusqu'aux premiers usages finalement du numérique, nous avons grandi avec l'idée que le service digital doit être simple, accessible, mais surtout fiable pour tous. Et donc en 2015, du retour de mes études en France, j'ai choisi d'entreprendre ici à Lomé et j'avais finalement en tête une scène du quotidien qui nous revenait souvent pendant mes études, c'était les longues queues que nous pouvions connaître à l'époque pour payer nos factures et finalement passer beaucoup de temps et également perdre de l'argent parce que le cash n'est pas tracé. Et donc, on s'est lancé dans cette aventure avec des ateliers modestes, des matériaux basiques. Vous voyez ici le tout premier prototype des bords que vous voyez à l'aéroport, en carton, avec des bouts de vis que nous avons assemblés. Et donc, au début, cette équipe, cette forte équipe, en fait, nous étions deux, mon épouse et moi. Et ensuite, nous avons travaillé, développé, choisi finalement en fait de prendre la responsabilité de créer des emplois, de renforcer notre équipe parce que c'est ensemble qu'on construit l'avenir. Et donc quelques années plus tard, je me revois à 3 h du matin avec Marcel, mon fidèle parmi les fidèles, en train de poncer des plaques de contreplaqué. Et donc ici, au-delà de, c'est pas du glamour, mais c'est du réel. C'est-à-dire qu'au-delà du charme de l'événement que nous avons aujourd'hui, au-delà de la rigueur qu'impose le protocole, ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. C'est ce que nous avons vécu et c'est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, au lendemain de la scène que vous avez vue tout à l'heure, puisque nous préparions en fait des bords pour notre toute première démo, à un client potentiel, eh bien c'est rempli de... Enfin, c'est les yeux lourds, puisqu'on n'avait pas dormi, mais le cœur rempli d'espoir que nous nous sommes vendus à cette présentation.
cette équipe. Et en fait, arrive ce que vivent tous les entrepreneurs, la première chute. On nous explique en réalité que c'est moins cher d'embaucher un agent à 35 000 francs CFA, 50 €, que d'investir dans des bornes à 3 millions, à 5 000 €. On se retrouve devant la réalité finalement des choses. Ingénieur sorti d'école, on nous a expliqué qu'on allait révolutionner le monde. Ah ouais. Le monde a commencé par nous expliquer comment ça fonctionne. Et donc, on a continué, on a persisté, on a refabriqué, on a compris qu'il fallait augmenter finalement la valeur ajoutée. Et donc on est passé du bois à l'aluminium, surtout avec cette idée-là de fonctionner avec des ressources disponibles sur le terrain. Il était hors de question pour moi d'aller dans le sens d'acheter, d'importer des bornes qui étaient fabriquées dans d'autres pays. Mon rôle d'entrepreneur, c'est aussi de prouver qu'au Togo, malgré toutes les difficultés, malgré le manque d'expertise, malgré le manque de matériel, on a réussi à amener l'expertise qu'il fallait. On a réussi, grâce à des partenariats, à comprendre comment il fallait découper de la tôle, comment finalement on assemblait. Dans les rues de Kojoliakopé, c'est à 2 pas de février ici. On ne parle pas d'une usine industrielle, on parle de la rue, et finalement, qui donne le résultat que vous voyez. Cette image est assez parlante pour moi, c'est-à-dire que nous voyons ici notre technicien à lui, son job au quotidien, c'est de faire des portes et des fenêtres en aluminium que nous avons chez nous. D'accord ? Mais en travaillant avec Serge, en itérant, en lui apportant l'exigence qu'on souhaitait avoir, on se retrouve avec une paire de Ray-Ban et des tongs à couper de la tôle. Et ça, c'est la réalité de notre entrepreneuriat au Togo. Alors, on pourrait faire bien mieux avec des machines, et donc on travaille dans ce sens-là, mais ici, on est vraiment sur faire des miracles avec 3 bouts de ficelle. Et ça, c'est notre particularité africaine. Alors, en novembre 2017, grâce à l'appui du gouvernement, et en particulier du ministère de l'économie numérique, nous avons réussi à exposer les 4 premières bornes en production qui permettaient notamment de choisir un opérateur, mettre un numéro de téléphone, insérer des billets, et donc l'argent était positionné sur le téléphone du client en temps réel. Et donc pour nous, c'est finalement un aboutissement de plusieurs années de recherche et développement, et qui font aujourd'hui, qui contribuent à ce qu'est la notoriété de ces mois. C'est parce qu'on a eu cette résilience, c'est parce qu'on a tenu bon, c'est parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire et aller chercher de l'aide là où elle était disponible pour pouvoir y arriver. C'est tout ça l'entrepreneuriat. En janvier 2018, nous recevons 2 prix à Casablanca, dont notamment le prix de la start-up africaine prometteuse 2018, et grâce également au soutien du chef de l'État, nous avons exposé ces bornes-là à Paris lors d'un salon technologique. Et là vient deuxième événement de réalité. En fait, on déploie ces bornes-là dans les supermarchés, parce qu'on est dans les là, on pète le feu, voilà, c'est parti, on va devenir Bill Gates. Et bien donc on déploie ces bornes dans les supermarchés de Lomé. Pour certains, vous les avez peut-être vus en 2018, qui permettaient de faire des opérations. Et donc, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, et ça, on ne me l'avait pas dit en école d'ingénieur, en fait c'est plus facile, et ça c'est lié à notre fonctionnement au Togo. On va avoir besoin de crédit téléphonique parce qu'on fonctionne sur du prépayé. On va demander à quelqu'un d'aller l'acheter pour nous. En lieu et place de patienter et de prévoir que sur notre trajet du retour au bureau tout à l'heure, ou notre retour à la maison, nous allons nous arrêter dans un supermarché, on va trouver un digital corner, on va faire l'opération nous-mêmes. C'est notre société qui est comme ça, et moi le premier. Et nous vivons quelque part par procuration, par délégation de nos tâches, et ça, en école d'ingénieur, on ne vous explique pas ça. C'est sur le terrain que vous venez de comprendre. Et donc, finalement, on retire les bornes du marché parce que c'est trop cher.
on ne fait pas suffisamment de transactions, les coûts d'exploitation sont trop importants et on n'a pas les moyens d'éduquer, de rééduquer finalement notre clientèle en leur disant « Oui, mais il faut arrêter l'assistanat, faites vous-même. C'est pas possible, on a arrêté. » Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On réapprend, on pivote, on rebondit, notamment avec WhatsApp Banking, on convainc des partenaires et finalement on déploie. Des années plus tard, c'est une entreprise avec 4 filiales basée à Lomé, opérant dans 15 pays d'Afrique, 37 milliards de francs CFA de flux traités l'année dernière, 36 millions d'euros à peu près. Et c'est pas parce que le chemin a été facile, mais c'est parce que nous avons, prenons un terme maritime, tenu la barre et mis la rigueur en fait au centre de tout ce que nous faisons. Et notre stratégie, au fond, c'est la persistance disciplinée. C'est vraiment la stratégie que nous avons adaptée. Et chers néo-entrepreneurs, tenez la barre parce que ce ne sera pas facile, il y aura des marées. Alors, mon deuxième point, c'est une valeur qui est sous-estimée ou qui est même des fois perçue comme de la faiblesse ou autre, c'est la bienveillance opérationnelle. En fait, pour moi, dans ma façon de faire mes activités, de faire le business, en fait, ce n'est pas de la complaisance, la bienveillance opérationnelle. C'est un protocole de travail qui est basé sur le respect, qui est basé sur des feedbacks francs qui reviennent du terrain, et c'est la partie qui, je pense, est la plus importante, qui est, infusée finalement d'une sécurité psychologique parce qu'on se sent en confiance pour construire et pour aller plus loin. Alors, dans cette bienveillance, je vais donner quelques exemples de ce parcours. N'eût été l'intervention, en tout cas le soutien et la bienveillance de la ministre Sina Lawson en 2017, que nous n'aurions pu exposer les bornes, nous n'aurions pas obtenu finalement cette légitimité que nous avons aujourd'hui en tant qu'innovateurs sur le marché, et donc on n'aurait pas pu être à la porte de Lomé. N'eût été l'intervention du chef de l'État en 2017, on n'aurait pas été à ce salon à Paris, qui finalement m'a permis de rencontrer un entrepreneur français et qui m'a soufflé l'idée du WhatsApp Banking et qui m'avait proposé de mettre en relation avec les clients parce qu'en septembre 2018, la décision avait été prise d'arrêter. C'est ce qui était logique. À un moment, il faut faire la différence entre la persévérance et la ténacité. Et donc, ce rebondissement, c'est aussi grâce à ces attentions bienveillantes. Et ma présence aujourd'hui, je la dois aussi à la bienveillance de la ministre Mévedor, de la ministre Santos, qui ont vu en ce parcours entrepreneurial la possibilité d'en faire un modèle lors de déplacements à l'étranger, qui m'a permis de construire finalement mon réseau et qui me permet d'être là aujourd'hui devant vous et de témoigner devant les entrepreneurs. Alors, la bienveillance, elle n'est pas gentille. C'est pas de la, c'est de la gentillesse, mais elle n'est pas gentille dans le fond. La bienveillance, elle accélère la due diligence, qui permet de faire des deals et qui permet d'améliorer le climat des affaires. Et ce point-là, dans cette économie bleue que je ne connais pas particulièrement, mais dont j'entends souvent parler de requins, me paraît important de remettre en avant ce point-là de la bienveillance. Et donc, mon troisième point porte sur un message qu'a porté tout à l'heure le secrétaire général du gouvernement et que je traduis finalement en champions nationaux dans un premier temps. Eh bien, je vous propose de faire un calcul simple. 117 fois 2 fois 3 millions. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. 117, c'est le nombre de communes que nous avons au Togo.
Admettons que par politique incitative, le gouvernement décide dans son projet de digitalisation de l'État, de déployer 2 bornes dans chacune des communes du Togo. À 3 millions de pièces, ça nous donne 702 millions de francs CFA, un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est bien. Mais vous savez quoi? Ça ne fait pas de moi d'un côté. Or, nous en avons besoin des Dangote dans ce pays pour pouvoir créer de l'emploi, créer de la richesse et aller au-delà de nos frontières. Et donc, avec finalement une politique d'achat clair, nous sommes dans le mois du consommé local, donc allons jusqu'au bout, mais également avec une politique assumée de champions nationaux et un accompagnement à l'export. Et là, c'est le petit message à la promotion des investissements. Nous avons besoin d'un guichet à l'export pour pouvoir déployer nos solutions bien au-delà de nos frontières. Et bien un jour, peut-être, on deviendra d'un côté. Alors, promouvoir des champions nationaux, c'est pas... certains pourraient penser que c'est du protectionnisme, mais en réalité, c'est une boussole. C'est une boussole qui, quand les banques, et c'est le cas de ces mois, les opérateurs et l'État achètent local. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. On sait délivrer du standard qui est attendu dans ces cas-là, et qu'on sait maintenir localement. Mais finalement, on crée en fait des références. Les références que nous avons acquises à travers ces travaux qui nous ont confiés, ça crée de la confiance. Et cette confiance-là nous permet d'avoir des marchés régionaux. Et donc, quelque part, pour nous, ça doit être une boussole pour le développement de nos économies africaines. Et donc, ces éléments-là, en fait, finalement, viennent compléter à ce qu'est devenu CEMOA aujourd'hui, un expert du paiement digital. Quand on va ancrer des rails numériques qui vont être basés sur le paiement, l'identité et la traçabilité, en fait, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on élargit la base formelle, c'est ce que nous voulons tous. Ça nous permet de réduire les fuites, c'est un sujet sur lequel je travaille particulièrement en ce moment, et ça accélère la collecte et finalement impacte le PIB. Donc finalement, c'est du concret, en fait, ces 3 éléments-là. Ça nous permet d'avoir plus de recettes publiques, ça nous permet d'avoir plus d'emplois et plus d'investissements auprès des investisseurs. Et je termine mon propos avec ceci, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. En fait, vous savez, en MINA, quand on parle en français, on utilise le terme d'étrangers qui viennent de l'extérieur. En MINA, la traduction veut dire ceux qui sont attendus. Et donc, chers attendus, chers partenaires, en fait, en Afrique, on ne chasse pas la licorne qui est attendue dans les startups. On ne chasse pas la licorne. On élève des zèbres. Et les zèbres, c'est quoi? Ce sont des entreprises rentables, résilientes, ancrées localement et qui grandissent par la preuve et non pas par des promesses. Et je pense que l'Université Africa souhaite aussi mettre en avant ces aspects de résilience. Madame, vous en avez parlé hier dans votre discours. Ces aspects finalement d'un refondement de partenariat sud-sud, de partenariat sud-nord, de façon à ce qu'on crée le terme qui me vient en tête, c'est sustainability, pour le développement de nos pays. Et je termine en disant que l'Afrique, comme peut-être c'est montré par ailleurs, en fait ce n'est pas une chasse au trésor. C'est un chantier dans lequel, chers partenaires, vous avez accepté de mettre vos bottes et de venir ici aujourd'hui au Togo. Et notez que chez nous au Togo, on sème, on irrigue et on scale ce qui pousse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Oumara.
Adjamago, CEO, c'est moi groupe. Merci pour ce partage inspirant. Bravo surtout également pour les succès, mais aussi les galères. Cela vous a, les galères, comme on le dit, qui renforcent les entrepreneurs à se montrer beaucoup plus résilients et surtout à pouvoir travailler de concert avec leur équipe pour envoyer leur entreprise encore plus loin. Au Togo, nous sommes en octobre.